Je vous proposais 500 000 € pour 10%. Donc moi, je remettrais un autre 250 pour 5%. Et moi aussi. D'accord. Vous avez fait la plus belle, je pense, levée de la saison. Bravo. La plupart du temps, dans Qui veut être mon associé, lorsque les candidats demandent des investissements exorbitants, le jury reste sceptique et ne fait aucune proposition. Ça, c'est de la valo. Ça, c'est de la valo. Non, c'est cher. C'est cher. La raison de ces réactions est simple. Bien souvent, la valorisation est totalement déconnectée de la réalité et après négociation, les candidats reviennent à la raison et les deals conclus se limitent souvent à quelques dizaines de milliers d'euros. Alors on fait 15-15 et tous les autres s'engagent à relayer sur leur À Instagram. relayer, ouais, ça, il n'y a pas de problème. Pourtant, parfois, une entreprise sort du lot. Le projet est cohérent, le produit paraît révolutionnaire et même si le prix demandé par le candidat dépasse l'entendement, les jurys se battent pour décrocher l'affaire, allant même jusqu'à proposer plus que l'offre initiale. Je pense qu'il vient de se suicider, là. Il vient d'appuyer sur le bouton, bam. Mais si on analyse ces propositions avec du recul, est-ce que le jury a eu raison de prendre autant de risques? Les investisseurs ont-ils fait le coup du siècle en investissant lors de l'émission ou bien au contraire ont-ils tout perdu depuis? Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de 4 candidats de Qui veut être mon associé qui avaient valorisé leur entreprise à plus d'1 million d'euros. Et ensemble, on va vérifier si les deals ont réellement été conclus, pour quel montant et surtout combien valent aujourd'hui ces investissements. Et on va commencer tout de suite avec le premier candidat. C'est un braquage à l'italienne qui nous fait là. N'importe quoi. Thibaut et Philippe ont présenté leur entreprise Flotti il y a 2 ans lors de la saison 3 de Qui veut être mon associé. Leur idée est simple, sauver les enfants de la noyade. Un projet ambitieux et aussi d'intérêt général car... Je ne sais pas si vous le savez, mais les noyades, c'est la première cause d'accident de la vie courante chez les enfants et elle se passe surtout en piscine privée. Quand même, et après réflexion, ça paraît logique. Vous invitez du monde chez vous, pour une ambiance estivale, vous ouvrez la piscine. Au cas où, si quelqu'un veut se baigner, vous désactivez l'alarme. Tout le monde s'amuse à un moment d'inattention et c'est le drame. La solution inventée par Flotti, le t-shirt anti-noyade. En simplifiant, l'innovation derrière ce produit ressemble un peu au gilet airbag en moto ou à l'équitation. L'idée, c'est qu'en cas de contact avec l'eau, le t-shirt se gonfle pour permettre à l'enfant de garder la tête hors de l'eau. Et une fois que je vous ai dit ça, je suis certain que le concept vous paraît à la fois simple et logique. Et pourtant, si vous cherchez sur internet ce type de t-shirt, il n'en existe nulle part dans le monde. Alors, pourquoi ? En fin de compte, c'est pas si simple à concevoir ce type de t-shirt. D'habitude, les airbags sont attachés soit à des objets roulants, soit à l'animal. Et là, c'est pas le cas. Il doit réagir à l'eau si on tombe dans la piscine, mais pas à l'inverse si l'enfant est éclaboussé. Ensuite, une fois que l'airbag s'est gonflé, il faut que la tête de l'enfant soit hors de l'eau, quel que soit le sens de la chute. Ça serait ballot que la tête reste sous l'eau. Et enfin, il faut arriver à concevoir un t-shirt bourré de toutes ces technologies qui restent à la fois léger et agréable à porter pour que l'enfant accepte de le garder toute une journée. L'équation n'a pas dû être simple à résoudre et Thibaut annonce lors de l'émission qu'il y a eu plus d'1 an de recherche et développement. Plus de 50 prototypes et un brevet déposé. Le produit est en phase d'industrialisation avec des premières livraisons prévues en mars 2023, c'est-à-dire quelques semaines après la diffusion de l'émission. Et bien entendu, pour démarrer la production du t-shirt, Thibaut et Philippe ont besoin d'argent et c'est pour ça qu'ils proposent 100 000 € contre 10% du capital. 100 000 € contre 10% du capital, ça veut dire qu'ils valorisent leur entreprise qui a un produit intéressant mais qui n'a encore réalisé pas le moindre euro de chiffre d'affaires à 1 million d'euros. Rien que ça. Alors, d'après vous, est-ce qu'un investisseur a été tenté par l'opération? Après cette présentation, Anthony Bourbon est le premier à prendre la parole et il fait une proposition jamais vue jusqu'ici dans l'émission. Moi je vous propose 100 000 € pour 20%, mais si vous écoutez les autres propositions, je retire mon offre. Tout le monde est surpris, autant du côté des candidats que du jury. Thibaut et Philippe se regardent, s'interrogent, sortent du plateau pour réfléchir un moment et une fois revenus, ils décident de faire une contre-proposition qui va laisser à son tour Anthony Bourbon bouche bée. Si tu veux avoir la primeur qu'on deal maintenant, c'est 200 000 € contre 20%. Plutôt malin, vous trouvez pas? Anthony est donc pris à son propre piège, il prend lui aussi 5 minutes pour réfléchir et il finit par accepter l'offre. Un beau moment de télévision avec de la surprise, de la tension et du suspense, on a presque l'impression de vivre une fiction. Officiellement, l'entreprise repart de Qui veut être mon associé avec 200 000 €, mais les a-t-elle réellement touchés et surtout, quoi qu'il se soit passé, combien vaut cette société aujourd'hui? Pour commencer, oui, le projet Flotti existe toujours bel et bien aujourd'hui. Le site internet est actif, les avis sur le t-shirt sont très positifs et si vous allez dans les conditions générales de vente du site, vous apprendrez que le propriétaire de la marque ne s'appelle pas Flotti mais Olive SAS.
Alors, c'est quoi cette société Olift SAS? Olift SAS, c'est une société qui a été créée en novembre 2021 par Thibaut et Philippe, et à l'origine, ils avaient apporté chacun 3 000 € en échange de 3 000 actions pour lancer l'activité. Ça veut dire que ce qu'on appelle le capital de la société était composé de 6 000 parts à 1 €, c'est-à-dire 6 000 €, et chacun des associés détenait 50% de la société. Sauf qu'avec 6 000 €, ni Olift ni aucune autre société n'a les moyens de développer un produit révolutionnaire. Et donc en 2022, les associés, donc Thibaut et Philippe, vont apporter 74 000 € complémentaires via 2 opérations juridiques différentes, 40 000 € via ce qu'on appelle un apport en compte courant, c'est-à-dire un prêt des associés à la société, et 34 000 € via ce qu'on appelle une augmentation de capital. Mais une augmentation de capital, c'est quoi? Alors, comme vous allez beaucoup m'entendre parler d'augmentation de capital au cours de cette vidéo, je vais prendre un instant pour vous expliquer ce que c'est. En simplifiant, c'est une opération que l'on réalise assez souvent quand on souhaite faire rentrer de l'argent frais ou de nouveaux associés dans une société. Pour schématiser, ça va se passer en 3 temps. On va valoriser la société pour déterminer le prix d'entrée des nouveaux actionnaires. Ensuite, la société va créer des nouveaux titres sur la base de cette valorisation pour permettre aux actionnaires de rentrer. Et enfin, les nouveaux actionnaires achètent ces nouveaux titres qui ont été créés et versent en contrepartie l'argent à la société. Ça, c'est la théorie et vous allez mieux comprendre avec cette première opération qui a eu lieu chez Olift. Donc pour cette première augmentation de capital, il n'y a pas eu de nouveaux associés, mais ce sont Thibaut et Philippe qui ont eux-mêmes participé à l'opération. Dans les faits, le 2 septembre 2022, sûrement peu de temps avant l'enregistrement de l'émission, la société a décidé de procéder à une augmentation de capital de 34 000 € en créant 3 000 nouvelles actions à une valeur unitaire de 11,33 €. Et si chaque nouvelle action a une valeur de 11,33 €, ça veut dire qu'avant cette opération, les associés considéraient que la société valait 68 000 €, c'est-à-dire les 6 000 titres initiaux multiplié par 11,33 €. Une fois cette valorisation définie, la société Olift crée ses 3 000 nouveaux titres, Philippe apporte 19 006 € en échange de 1 677 actions et Thibaut 14 994 € en échange de 1 323 actions. Chacun n'apporte pas la même somme, mais Olift récupère au total 34 000 €, ce qui fait que la société qui valait 68 000 € avant l'opération en vaut désormais 102 000 €, ce qui correspond bien aux 9 000 actions multipliées par 11,33 €. Et comme Philippe a apporté plus d'argent que Thibaut, les associés ne sont plus à 50-50 dans la société et Philippe est dorénavant majoritaire avec 52% du capital. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous et l'air de rien, quand on fait les comptes entre le capital et les apports en compte courant, les associés ont quand même apporté en tout 80 000 € pour financer le démarrage du projet. On en était alors qu'à la phase de prototype et peu de temps après, les 2 associés passent dans l'émission Qui veut être mon associé. Anthony Bourbon accepte la proposition de 20% de la société en échange de 200 000 €. Mais est-ce que Olift a réellement reçu cet argent? Et la réponse est non. La société n'a pas perçu 200 000 €. Elle a touché plus. Oui, même bien plus, presque 450 000 €. Oui, moi aussi j'ai été surpris lors de mes recherches et je vais vous montrer ce qui s'est passé. Dans les faits, en décembre 2022, le club d'investisseurs d'Anthony Bourbon, qui s'appelle Blast, va créer la société Flotti X Blast pour investir dans Olift. Et en mars 2023, cette société Flotti X Blast a participé à une augmentation de capital en achetant 2370 actions en échange d'un prix de 188,89 € par action, c'est-à-dire en tout 447 669 €. Donc Anthony Bourbon, qui avait proposé au départ 20% de la société contre 100 000 €, qui avait accepté ensuite 20% de la société contre 200 000 €, se retrouve au final avec 21% de la société en échange de 447 669 €. Alors, c'est vrai, les négociations continuent souvent après l'émission, ouais, ok, mais rarement dans ce sens quand même. Et l'air de rien, ça veut dire qu'après cette opération, Olift n'est plus valorisé à 1 million €, mais à plus de 2 millions €. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, depuis cette opération, l'entreprise a eu une médaille d'or au concours Lépine en 2023, elle a eu le Grand Prix de l'innovation au salon Made in France toujours en 2023, et elle a aussi lancé un produit pour adultes courant été 2024. Au niveau de la valorisation, ce qui vous intéresse, j'en suis sûr, la société a procédé à 3 nouvelles augmentations de capital en 2024, une en mai et 2 en juillet. Et sans rentrer trop dans le détail, il y a eu en tout 3122 titres créés et chaque titre a été acquis pour un prix unitaire de 668,39 €. 3,5 fois la valorisation de l'année précédente.
La société a donc récupéré plus de 2 millions d'euros en 2024 et si vous avez bien compris le principe de la valorisation et des augmentations de capital, ça veut dire qu'après ces différentes opérations, Olift est valorisé à 14 492 actions fois 668,39 €, c'est-à-dire presque 10 millions d'euros. Belle culbute pour Philippe Thibault et Anthony Bourbon et pour la petite histoire, le club Blast fait aussi partie de cette deuxième levée de fonds à hauteur cette fois de 800 000 €. Et pour Flotix Blast, société qui avait acquis à l'époque 16,35% d'Olift en échange de 450 000 € en 2023, sa participation peut être estimée un an plus tard à presque 1,6 million d'euros. Moralité, l'opération peut donc être considérée comme rentable aujourd'hui, mais vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo, tant qu'un fonds d'investissement n'a pas racheté les titres et donc tant que vous n'avez pas vous-même vendu vos actions, cette plus-value n'est que théorique, 100% virtuelle et elle peut redescendre très vite. Et si vous voulez acheter ce t-shirt, vous le retrouverez sur le site de Flotti. Et avoir un site internet performant, c'est aujourd'hui indispensable pour développer son entreprise, d'où le sponsor de cette vidéo, Hostinger. Hostinger, c'est un hébergeur de sites web fiable et abordable et grâce à ses outils, notamment l'intelligence artificielle, il simplifie la création de sites internet même pour les débutants. Et comme un exemple vaut mieux que 1000 mots, on va créer ensemble le site internet de cette chaîne YouTube. Donc pour créer un site internet avec Hostinger, c'est vraiment simple. Vous commencez par cliquer sur le lien en description et là, vous devrez choisir l'offre tarifaire qui vous convient. Personnellement, j'ai choisi l'offre business sur 48 mois pour avoir toutes les fonctionnalités à un prix imbattable. Et avec cette offre, j'ai aussi obtenu un nom de domaine et une adresse mail. Sachant que vous pouvez avoir jusqu'à 100 adresses différentes gratuitement, mais une me suffit largement pour mon utilisation. Avant de valider mon panier, j'ai tapé le code promo bienvenue, ce qui m'a permis de bénéficier de 10% de réduction supplémentaire. Résultat, mon site internet me revient à 2,96 € par mois, c'est-à-dire juste 142 € pour 4 ans. Vraiment pas cher. Maintenant, il faut créer le site. Et avec Hostinger, deux options s'offrent à vous. Soit utiliser WordPress, soit les outils IA. Et n'étant pas un expert en informatique, j'ai choisi l'option créer son site avec l'intelligence artificielle. Ça m'a permis de créer un site beaucoup plus vite, de manière intuitive et surtout sans bug. Ensuite, j'ai dû choisir un nom de domaine. Pour le trouver, j'ai tapé bienvenue au cabinet pour vérifier la disponibilité. J'ai choisi l'extension en .fr et en quelques clics, mon site avait son adresse. Enfin, sur la page de configuration, j'ai décrit mon projet dans l'onglet Détails. Donc, créer un site pour la chaîne YouTube Bienvenue au cabinet où les vidéos seront classées de la plus récente à la plus ancienne. On va bien voir ce que ça va donner, mais je vais quand même préciser, la chaîne est spécialisée dans la vulgarisation économique et le site doit être cool. Je valide et en quelques minutes, j'ai eu la première version de mon site avec une architecture optimale. J'ai ensuite ajusté et personnalisé les détails pour qu'ils correspondent parfaitement à l'univers de ma chaîne. Par exemple, j'ai encore utilisé l'une des fonctionnalités IA d'Hostinger pour rédiger certains textes et vous pouvez aussi les utiliser pour créer des images d'illustration. Et voilà, c'est fait. Bienvenue au cabinet a maintenant son site officiel grâce à Hostinger. Et de votre côté, si vous voulez créer votre propre site internet ou votre boutique en ligne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et n'oubliez pas d'utiliser le code promo bienvenue pour pouvoir bénéficier de 10% de remise complémentaire. Et justement, parlant de boutique en ligne, on va maintenant parler d'une marque spécialisée dans la vente en ligne d'articles de sport, Circle. Donc Romain, Martin et Solène ont présenté leur société lors de la saison 3 de Qui veut être mon associé. Après une arrivée en chaussettes, Ils ont oublié leur godasse. ils ont présenté leur paire de chaussures de running révolutionnelle, la Circle. Circle, la chaussure de course à pied la plus éco-responsable au monde. Et non, elle n'est pas là pour vous faire gagner des secondes, elle sauvera juste un peu la planète. Le projet présenté repose sur 3 ans de recherche et développement en collaboration technique avec le champion de France de semi-marathon pour concevoir une chaussure fabriquée en Europe à partir de matériaux naturels, renouvelables et intégrant une solution de fin de vie. C'est-à-dire que la chaussure est entièrement recyclable. L'objectif de la marque est donc clair, être techniquement compétitif tout en participant à la transition écologique. Et on va pas se mentir, des baskets en PVC fabriquées par des petits enfants indiens payés au lance-pierre, c'est pas super éco-responsable. Sauf que la transition écologique, ça coûte très cher et en plus ça rapporte souvent peu. Et pourtant, lors de l'émission, les candidats ont proposé 5% pour un montant de 400 000 €. Oui, 5% de la société contre 400 000 €. Ça veut dire que les associés valorisaient leur société à plus de 8 millions d'euros. Je vous parlerai un peu plus tard des chiffres que Circle faisait en 2022 lors de l'enregistrement de l'émission, mais je sais déjà que vous serez surpris. Et on va pas se le cacher, lors de l'émission et de l'annonce de ce prix, le jury aussi a été surpris. La valorisation est très élevée. 8 millions, c'est cher.
Et c'est pour ça que rapidement, 4 investisseurs sur 5 ont passé leur tour. Anthony Bourbon est le dernier à prendre la parole et comme pour le premier candidat, il accepte l'offre. Je suis d'accord pour participer à l'aventure. Du moins, c'est ce qu'il dit au cours de l'émission. Et si je vous dis ça, c'est qu'après avoir étudié les 18 actes juridiques de la société, oui, 18 quand même, dont 16 augmentations de capital, je n'ai trouvé aucune trace des 400 000 euros. Il y a eu plusieurs versements entre 2023 et 2024. La société a reçu en tout sur cette période près de 800 000 euros, mais tous les documents sont malheureusement anonymisés. Ça veut dire que je n'ai accès à aucun nom. Et jamais dans ces documents, une personne a participé à une augmentation de capital à hauteur de 5% et 400 000 euros. Pourtant, M6 a fait un reportage sur Circle un an après l'émission début 2024 et ça laisse penser qu'Anthony Bourbon est bien associé dans le projet. Oui, un investisseur comme Anthony Bourbon, c'est une opportunité de dingue, c'est absolument magnifique. Mais mon sentiment, et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite, c'est qu'il a investi un montant bien plus faible que ce qui avait été annoncé. Et pour que vous compreniez, on va revenir quelques années en arrière à la création de la société. L'histoire de Circle, elle démarre le 31 octobre 2019. À l'époque, Romain apporte 880 euros et Alexandre 120. Ce qui veut dire que pour lancer ce projet, les deux cofondateurs ont apporté en tout et pour tout 1000 euros de capital. Pas grand chose et ça va très vite poser problème. Car au 31 décembre 2020, juste 14 mois après la création, la société avait perdu plus de 310 000 euros. Perdre de l'argent quand on crée une société, qu'on part sur un nouveau produit et qu'on fait de la recherche et de développement, c'est normal. Il n'y a pas de problème avec ça. En plus, plus le projet est ambitieux, plus on a besoin de fonds. Ok, sauf que du cash, Romain et Alexandre n'en avaient pas. Alors, comment fait-on pour récupérer de l'argent quand on est une start-up et qu'on n'a pas encore réellement d'activité? Je suis sûr que vous l'avez deviné, une augmentation de capital. Voire deux ici, ce qui a permis à la société de récupérer en 2021 près d'1,1 million d'euros. Belle augmentation de capital, les pertes de 2020 ont été absorbées, le développement du projet peut continuer, sauf que 2021 va être encore pire que 2020. Circle va perdre 3 fois plus d'argent avec une perte de presque 1 million d'euros. Exactement 910 000 euros pour juste, je vous le rappelle, le développement d'une basket. Ça coûte cher de vouloir sauver la planète. Circle a donc toujours besoin d'argent et 3 nouvelles augmentations de capital vont avoir lieu en 2022 avant l'enregistrement de l'émission. Une en mars, une seconde en mai et une troisième en septembre. Donc 3 augmentations de capital qui vont permettre à la société de récupérer près d'1,6 million d'euros supplémentaires. On récapitule 1,1 million d'euros récupérés en 2021, 1,6 million d'euros récupérés en 2022. Au final, même si Circle a perdu encore 1,2 million d'euros en 2022, la société a reçu plus d'argent qu'elle n'en a dépensé et les associés peuvent donc arriver tout sourire, en confiance, sans chaussures et en chaussettes sur le plateau de Qui veut être mon associé. Et si Romain, Martin et Solène sont en confiance, c'est qu'il y a une raison. Au cours des 3 opérations juridiques de 2022, les nouveaux titres créés ont toujours été émis au prix de 43,54 € l'action. Et comme à la date de l'enregistrement, le capital était composé de 183 103 actions, on peut considérer que la société était valorisée par des actionnaires extérieurs au candidat à 183 103 actions multipliées par 43,54 €, c'est-à-dire 7 972 000 euros, exactement le prix annoncé dans l'émission. Donc les 3 candidats passent dans l'émission Qui veut être mon associé qui était enregistrée fin 2022. Officiellement, Anthony Bourbon accepte la proposition de 5% du capital pour 400 000 euros. Le 29 décembre 2022, une assemblée générale de la société Circle Sportswear acte l'augmentation de capital de 9 131 actions, c'est-à-dire les 5% au prix minimum de 43,54 €, ce qui correspond aux 400 000 euros proposés. Mais ensuite, l'augmentation n'aura pas lieu. Non, ou plutôt il y en aura plusieurs, mais pour des montants bien plus faibles. 10 000 euros le 7 février 2023, 105 000 euros le 10 mars 2023, 67 000 euros le 3 avril 2023, 95 000 euros le 17 avril 2023, 15 000 euros le 27 avril 2023, 20 000 euros le 5 mai 2023 et 20 000 euros le 17 juillet 2023. La société a donc récupéré en tout 332 000 euros. J'ai la conviction qu'Anthony Bourbon a bien participé à l'une de ces différentes augmentations de capital, mais aucune n'atteint le chiffre de 400 000 euros. Et ça ne va pas être le seul problème de la société, car 3e année d'activité et 3e année de perte. En 2023, Circle Sportswear a encore perdu 1 350 000 euros. On est donc au 31 décembre 2023 et malgré les 3,2 millions d'euros récoltés depuis le départ, il ne reste à la société qu'un peu plus de
de 400 000 € de trésorerie pour financer son développement et le lancement de sa chaussure star. Circle a donc été obligé de faire une énième augmentation de capital, mais cette fois les nouvelles actions ne vont pas être proposées à 43,53 €, mais juste à 15,53 €, presque 3 fois moins. Et c'est pour ça que pour ne pas pénaliser les anciens investisseurs, ceux qui avaient payé 3 fois plus cher, Circle a créé plusieurs catégories d'actions pour qu'en cas de vente de la société, chacun essaye de récupérer sa mise. Et on retrouve donc dans les statuts en 2024 3 types d'actions. Les actions ordinaires pour les créateurs, les ADP SID pour ceux qui ont payé le prix fort et les ADP 2023 pour ceux qui ont participé à l'augmentation de capital à 15,53 €. Je pense que vous vous en doutez, cette baisse de la valorisation est un signe que la société aux yeux des investisseurs vaut moins aujourd'hui fin 2024 qu'au cours des années 2022 et 2023. Circle Sportswear a tout de même encore obtenu des fonds pour continuer son développement. Aujourd'hui, la chaussure présentée sous forme de concept à l'époque est disponible au tarif de 195 €, mais l'exemple de Circle Sportswear montre que la transition écologique à un coût donne des produits souvent plus chers et rarement rentables. Pour autant, ce qui est surprenant, c'est que si vous placez le mot transition écologique dans votre projet de levée de fonds, vous attirez automatiquement des investisseurs. Un peu comme les mots intelligence artificielle ou nouvelle technologie. Et ça me permet justement de faire la transition vers notre prochain candidat, iCliss. Jérémy et Fabien ont présenté leur entreprise lors de la saison 2 de Qui veut être mon associé qui a été diffusée en 2022. Et pour ce troisième candidat, je ne vais pas commencer par vous parler du passage dans l'émission, mais plutôt des premières années de la société, car à la fois l'histoire et aussi le nom des investisseurs qui ont cru dans ce projet sont exceptionnels. Et ça vous permettra aussi de mieux comprendre la raison qui a poussé iCliss à passer dans l'émission 6 ans après sa création. Mais au fait, iCliss, c'est quoi ? iCliss est une bague intelligente qui remplace votre portefeuille et votre porte-clés. C'est donc une bague connectée sans batterie et quasiment sans ondes qui fonctionne grâce à la technologie NFC. En gros, un peu comme le sans contact de vos cartes de crédit. Aujourd'hui, une bague connectée, ça peut paraître banal, mais la société qui porte le projet a été créée par Jérémy, Fabien et un troisième investisseur en février 2016, il y a presque 10 ans, c'est-à-dire peu de temps après la sortie de la toute première Apple Watch, période où tout le monde disait que cette montre allait être un flop, principalement à cause de son autonomie. Donc penser à créer une bague connectée 100% autonome était vraiment exceptionnel pour l'époque. Et c'est aussi un véritable défi technologique. On a dû déposer 25 brevets. Et pour développer ce produit, bien entendu, il faut de l'argent. Donc, alors que la société iCard Technologies, celle qui a développé iCliss, a été créée avec juste 5 500 € de capital en février 2016, la société a récupéré via une première augmentation de capital 100 000 € en échange de 10% du capital juste un an plus tard. Pour rentrer un peu dans le détail, la société a été créée en février 2016 avec un capital constitué de 550 actions à 10 € et un an plus tard, en janvier 2017, elle a procédé à une première augmentation de capital de 54 titres valorisés chacun à 1 778 €. Ça veut dire qu'en juste une année, la société ne vaut plus à 1 500 €, mais 604 actions multipliées par 1 778 €, c'est-à-dire 1 074 000 €. Sacré coup de force quand même. Et c'est pas terminé car il y a eu une deuxième augmentation de capital mi-2017 et surtout une troisième monstrueuse en 2018. Pour vous expliquer, si jusqu'ici les personnes qui investissaient dans iCard Technologies étaient des petits porteurs comme vous et moi, en 2018 tout va changer. 2 fonds d'investissement vont investir énormément de cash dans cette société. Mais un fonds d'investissement, en fait, c'est quoi? Un fonds d'investissement, c'est une structure qui regroupe l'argent provenant de plusieurs investisseurs, des particuliers ou des sociétés, et ce fonds va ensuite investir les sommes récoltées dans différents actifs comme des actions à la bourse, des placements financiers, de l'immobilier ou des sociétés. L'objectif de cette structure, c'est d'avoir des capacités d'investissement bien supérieures pour à la fois générer des rendements importants, mais aussi diversifier les risques du fait de la multitude des typologies d'investissement différents. Et lorsqu'une société fait appel à un fonds d'investissement, en règle générale, les sommes en jeu vont être considérables. Ce qui sera justement ici le cas, vous allez voir. On est donc en 2018, 3 ou 4 ans avant la diffusion de l'émission Qui veut être mon associé, et grâce à 3 augmentations de capital successives en août et octobre 2018,
2018, la société va récupérer près d'1 million d'euros supplémentaires. Et ça, avec une toute petite augmentation de capital. Juste 95 titres émis au tarif de 11 000 euros l'action. Ça veut dire que fin 2018, 2 ans après sa création, on peut estimer que la société n'était plus valorisée à 1 070 000 euros, mais à 794 titres à 11 000 euros, c'est-à-dire près de 9 millions d'euros. 9 millions d'euros pour, je vous le rappelle, une société dont le produit est toujours en cours de développement et donc n'est pas encore commercialisé. Sacré pari quand même. Et peu de temps après, début 2019, le produit est enfin en précommande et officiellement présenté sous le nom de Iclis Bar Stark. Oui, Stark, le nom du célèbre designer. On a l'un des plus grands designers de la planète qui nous suit. Et Philippe Stark n'est pas que le simple designer du produit. Il a également investi dans Icare Technologies. Alors, j'ai du mal à le retrouver car l'opération s'est faite via une société luxembourgeoise. Mais après recherche, je peux vous le confirmer, Philippe Stark a investi 300 000 euros dans la société en octobre 2019. Et quelques jours plus tard, une autre star est attirée par ce projet un peu fou de bac connecté, un champion du monde de football de 2018, Blaise Matuidi, qui a investi, lui, via sa propre société, 500 000 euros. On est donc fin 2019, le projet est prêt à être commercialisé, de grands noms sont associés pour promouvoir Iclis. Début 2020, la société récupère même encore 350 000 euros via une énième augmentation de capital. Et là, patatras, confinement. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. 2020-2021, c'est une période qui a vraiment été très dure pour les sociétés en développement, car oui, il y avait des aides pour beaucoup d'entreprises, qu'on paye encore techniquement aujourd'hui, mais ces aides étaient calculées sur un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé en 2019 ou 2018 par l'entreprise. Et donc, pour une société qui était en cours de développement sur cette période, pas de produits à vendre, pas de chiffre d'affaires, pas de subvention. Comment on va faire ? Heureusement pour Icare Technologies, quelques mois plus tard, la bague est officiellement lancée au prix de 200 euros et un nouvel investisseur rentre dans le projet pour aider la société, Kevin Gamero. Oui, encore un footballeur. Donc en juillet 2020, le capital est augmenté de 12 parts supplémentaires et la société de Kevin Gamero investit 156 000 euros. On est donc à 13 153 euros la part. 13 153 pour un capital composé à l'époque de 920 titres. Je vais vous aider pour le calcul. En 2020, la société Icare Technologies est donc valorisée à 12 millions d'euros. Si on prend les chiffres, la valorisation semble quand même folle pour une bague qui se vend juste 200 euros et où la marge, elle, ne doit pas dépasser les 50 à 100 euros maximum par bague. Alors, pourquoi investir autant? Après réflexion, l'intérêt du produit Iclis pour les actionnaires n'est pas la bague en elle-même, mais les commissions bancaires. Oui, l'idée c'est qu'à chaque fois qu'un client utilise Iclis pour payer, Icare Technologies va toucher une partie de la commission carte bleue. Et si vous vendez la bague une fois, les commissions, vous pouvez ensuite les toucher tous les jours à chaque utilisation. Maintenant, vous comprenez peut-être pourquoi Apple s'est battu pour le paiement sans contact sur les iPhones. Et je pense que c'est la raison pour laquelle quelques mois avant le passage de Jérémy et Fabien dans Qui veut être mon associé, quelques mois après la commercialisation effective de la bague, la valorisation de la société va encore exploser. On est en 2021 et 3 nouvelles personnes vont investir dans Iclis. 3 personnes dont Teddy Riner, qu'on ne présente plus, et Johan Benalouane, un autre footballeur. Ils vont injecter en tout 700 000 euros et l'action sera valorisée lors de cette opération à 27 163 euros. 27 163 euros, ça veut dire que juste avant le passage dans l'émission Qui veut être mon associé, Icare Technologies est valorisé à près de 26 millions d'euros. Quand tu as une boîte qui est valorisée à 26 millions d'euros, quel est l'intérêt de passer sur M6? Bonne question, hein? Alors ce n'est qu'une hypothèse, mais j'ai l'impression que la société était au bord du gouffre financier et que la mise en avant d'Iclis dans Qui veut être mon associé était la dernière solution pour essayer de promouvoir le produit. Pourquoi je pense ça? Je vais vous expliquer. Ce qui est déjà surprenant, c'est la valorisation de la société lors de l'émission. Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est de participer à la levée de fonds à hauteur de 5% sur la base d'un investissement hybride. 2,5% pour 625 000 euros en apport financier. 5% pour 625 000 euros, ça veut dire que la société ne valait plus que 12,5 millions d'euros fin 2021, c'est-à-dire 2 fois moins cher que juste quelques mois plus tôt lors de la dernière augmentation de capital. Et en plus, technologiquement, le projet ne semble plus aussi intéressant qu'à l'époque, et une fois le tour de table des investisseurs passé, il n'y aura qu'une offre. Donc je proposais 625 000 euros, mais par contre je veux 7,5. 625 000 euros pour 7,5% de la société, on n'est même plus aux 12,5 millions d'euros de valorisation, mais juste à une valorisation de 8,5 millions d'euros.
Les candidats sont un peu abasourdis, ils s'embrouillent dans leurs explications et justifications, et au final... Donc du coup, on est d'accord. Il y a un deal. Du coup, on a un deal. L'émission s'arrête sur cette proposition un peu bancale. Juridiquement, vous vous en doutez, il n'y a jamais eu d'augmentation de capital. Et quelques mois plus tard, le 10 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio prononce la liquidation judiciaire de la société. Triste fin pour Ricard Technologies. Les rêves et les millions d'euros investis pour de vrai se sont envolés. Mais pour terminer cette vidéo sur une bonne note, ce ne sera pas le cas du dernier candidat que je vais étudier, Elio Water. Thierry a présenté sa société lors de la dernière émission de la saison 3 de Qui veut être mon associé, et avant son arrivée, une chose bizarre va se passer sur le plateau. Je vais le faire avec vous, celui-là. Alors que d'habitude 5 membres du jury se retrouvent face au candidat, Marc Simoncini va s'inviter et il y aura exceptionnellement 6 investisseurs pour le projet de Thierry. Donc je le fais avec vous, on verra bien. Ça m'a l'air chouette. Mais au fait, c'est quoi ce projet? Le concept présenté dans l'émission est une station autonome de production d'eau. En simplifiant à l'extrême, l'idée est de partir de l'eau de la mer ou d'eau croupie, et ensuite par évaporation, distillation puis reminéralisation, la station va transformer cette eau impropre en eau potable. Et cette production, elle est juste alimentée par des panneaux photovoltaïques. La promesse de Thierry, c'est donc une station autonome qui produit la consommation d'eau d'une famille de 5 personnes, c'est-à-dire à peu près 10 litres en une journée. Et le produit qui présente sur le plateau n'est pas qu'un concept. Là, j'ai le plaisir de vous présenter, après 4 années de recherche et développement, le système définitif tel que nous allons le commercialiser. Le produit est donc définitif, il va être mis sur le marché dans les prochains mois. Et pour la petite histoire, Thierry a depuis de nombreuses années une société d'océanographie et il a autofinancé toute cette période de recherche avec cette première société. Mais pour lancer la production, Thierry a besoin cette fois d'1,5 million d'euros. Il annonce qu'il a déjà trouvé ailleurs 1 million d'euros et qu'il lui manque 500 000 euros pour concrétiser son projet. Pour parler chiffres, lors de l'émission, Thierry indique aussi que la station est vendue au prix de 5 000 euros et que sa durée de vie est de 30 ans sans qu'il n'y ait besoin d'aucun consommable. Donc aujourd'hui, ça nous coûte 3 000 euros. Et la capacité actuelle de production de son usine serait de 2 unités par jour. 260 jours de travail, fois 2 unités, fois 2 000 euros de marge, la société pourrait gagner jusqu'à 1 million d'euros de bénéfices par an. Et c'est pour ça que Thierry propose... Pour 250 000 euros, 5% du capital d'Elio. 5% de la société en échange de 250 000 euros, ça veut dire que Thierry valorise son entreprise à 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, ça peut vous paraître cher, mais pour une fois dans l'émission, personnellement, les chiffres semblent cohérents avec une valorisation qui correspondrait à 5 années de bénéfices théoriques, ce qui est totalement dans les normes. Le projet semble donc rentable, il est éco-responsable et en plus le marché est mondial. C'est sûrement pour ça que Marc Simoncini, qui je vous le rappelle à l'origine ne devait pas être là, fait tout de suite une proposition. Donc ça va pas être une surprise, je vais vous proposer 500 000 euros pour 10%. Son objectif, couper l'herbe sous le pied aux autres investisseurs, proposer de l'argent qu'il manque à Pierre, sauf qu'il n'a pas fait comme Anthony Bourbon et il laisse lui les autres jurys parler. Et dans le tour de table, Isabelle Chevalier et Éric Larchevêque vont aussi prendre la parole. C'était ouvert à ajouter du capital. Oui. Donc moi je remettrais un autre 250 pour 5%. Et moi aussi. On arrive donc en tout à 1 million d'euros d'apport, mais que va faire Thierry? Va-t-il créer plus d'actions que prévues et perdre en indépendance ou va-t-il accepter toutes les offres? Personnellement, plus tu as d'argent, mieux tu te portes pour lancer ton projet et au final, ça va être aussi la philosophie de Thierry qui va accepter toutes les offres. Je suis d'accord. Thierry repart donc avec la plus grosse levée de fonds de l'émission, 1 million d'euros. Vous avez fait la plus belle, je pense, levée de la saison. Bravo. Mais le sujet le méritait, c'était légitime. S'il y avait un sujet qui méritait, donc autant d'élan, c'était bien celui-là. Mais a-t-il réellement reçu ses fonds et que devient sa société aujourd'hui? Pour une fois, ça a été facile de trouver la société de Thierry car la structure qui gère le projet Elio Water s'appelle Elio Water, simplement. Sauf que ce qui est par contre surprenant, c'est que la société a été créée quelques semaines avant l'enregistrement de l'émission le 14 septembre 2022. Alors, comment s'est passé les 4 années de recherche et développement? Comme l'avait précisé Thierry lors de son passage, c'est une autre de ses sociétés, Marintech, qui a supporté toute la phase de recherche et développement. Et en fin de compte, quand le projet a été finalisé, Marintech a apporté le brevet de la station en échange de parts dans la nouvelle société qui a été créée. Et donc, la société Elio Water a été créée avec un capital de 300 000 euros et Thierry a apporté 90 000 euros en cash en échange de 90 000 parts et Marintech a apporté le brevet valorisé à 210 000 euros en échange de 210 000 parts. 300 000 euros pour 100% de la société, c'est quand même bien moins que la valorisation annoncée dans l'émission. Donc Thierry a-t-il réellement
toucher les sommes proposées. En reprenant les actes juridiques, le 28 mars 2023 et le 28 avril 2023, quelques semaines après la diffusion de l'émission, 2 augmentations de capital ont bien eu lieu. La société a créé 56 265 actions et 18 755 actions à un prix unitaire de 12,33 €. Et parmi les investisseurs, on retrouve bien Marc Simoncini et Éric Larchevêque. Par contre, aucune trace d'Isabelle Chevalier. Et dans le détail, Marc a souscrit à 37 510 actions en échange de 563 000 € et Éric à 18 755 actions en échange de 231 249 €. Les sommes sont donc très proches de ce qui a été annoncé dans l'émission. La répartition du capital correspond aux proportions, mais qu'en est-il aujourd'hui économiquement? Alors, la société Hello Water a publié ses premiers comptes le 31 octobre 2024 au titre de la période 15 septembre 2022-31 décembre 2023. Et pour le moment, vous devez vous en douter, on sent que l'activité n'est pas encore à son apogée. Sur 2023, en tout et pour tout, la société a produit et vendu pour 120 000 € de stations. C'est un début. Au moins, elle fait du chiffre d'affaires, mais sur la même période, la structure a généré pour près de 340 000 € de frais. 120 000 € de rentrée pour 340 000 € de sortie. La société a donc perdu sur sa première année de lancement près de 220 000 €. Mais quand on crée un produit, on perd toujours de l'argent durant 2 ou 3 ans et c'est pour ça qu'il faut des réserves. Et compte tenu de l'augmentation de capital qu'il y a eu, il reste à la société près de 750 000 € de trésorerie pour développer son activité. Seule ombre au tableau, le tarif annoncé dans l'émission de la centrale, ça vaut 5 000 € est aujourd'hui de 8 490 € TTC. Hello Water a subi, comme beaucoup de sociétés, les surcoûts liés à l'inflation, mais un prix élevé ne veut pas dire que le produit ne marchera pas. Il faut juste avoir la bonne stratégie commerciale. Un produit cher, transparent et produit par un ingénieur, ça ne vous fait pas penser à autre chose? Moi, oui, les aspirateurs Dyson. Et si justement vous souhaitez connaître l'histoire de son créateur et ses techniques pour vous faire dépenser plus, je vous retrouve tout de suite sur cette vidéo et vous découvrirez les secrets qui ont permis à James Dyson de transformer un produit du quotidien en objet de luxe.